Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur le clash qu'avait eu Cyril Hanouna de l'émission Touche pas à mon poste avec Sophia Aram. L'un comme l'autre, c'est des personnes que je n'apprécie pas forcément. Nous en avons un qui est là pour le choc des civilisations et l'ubérisation de la société de par l'action de Bolloré. Qui est là pour le choc des civilisations et le dénigrement de l'islam, des maghrébins et du français de souche et du catholicisme. Si vous ne l'avez pas encore compris, je ne peux rien faire pour vous ou vous invite à voir mes précédentes vidéos pour comprendre. Voilà. De l'autre côté, nous avons pas mieux. On a quelqu'un qui veut vendre la France pour une idéologie wokiste d'extrême gauche. Donc dans les deux cas, ils appellent à détruire la France originelle et la changer. Donc voilà, bon. Ça que je vous dis, dans les deux côtés, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Je vais pas, ici il ne s'agit pas de débattre pour savoir qui, pourquoi, comment. On verra. Alors, comme vous le savez, il y a eu un clash entre Cyril Hanouna et Sophia Aram, ça dure depuis un sacré moment. Et il s'avère qu'elle a eu deux ans de prison avec sursis, je crois, ou un truc comme ça, la mère de Sophia Aram. Hanouna en a profité pour insulter Sophia Aram à propos de ça. Et là, Sophia Aram répond, et là on va voir ce qu'il en est, on va lire l'article et la vidéo de Sophia Aram. Et je vous invite entre parenthèses à me suivre sur Telegram, Discord, les réseaux sociaux et compagnie, sur la chaîne secondaire. Je vous rappelle que demain, à 15h, nous aurons en live sur la chaîne secondaire Gérard Fauré qui va nous parler un petit peu des sujets de nos élites pédosataniques. Bref, une fois ceci dit, on commence. Alors, c'est pas ça, c'est d'abord l'article. Ça fait près de 50 ans que j'ai honte. Sophia Aram se confie sur sa mère maltraitante et dénonce l'attitude de Cyril Hanouna. Une semaine après la première salve d'attaque entre le présentateur de C8 et la chroniqueuse radio, cette dernière a décidé de prendre le contre-pied en se livrant sur sa famille. Alors, merci pour tous ceux qui m'ont donné des conseils pour les sinus. Vous êtes bien gentils. Ça va déjà beaucoup mieux. Mais bon. Une guerre sans fin. Alors que le lundi dernier, 13 mars, Sophia Aram consacrait son billet sur France Inter à Cyril Hanouna, ce dernier n'avait pas hésité à renchérir le soir même, s'attaquant à sa famille et plus particulièrement à la mère de la chroniqueuse. Le présentateur de C8 n'avait pas fait de quartier. « Normalement, je ne touche pas aux amis ni à la famille, mais je suis obligé », avait-il annoncé avant de s'adresser directement à sa meilleure ennemie. « Nous, on est honnêtes, mais toi, moins. Occupe-toi de ta mère, ta maman chérie, ma chérie. Khadija Aram, condamnée à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Sophia, t'as déjà du boulot avec ta famille, lâche-nous. » Alors moi, personnellement, je trouve ça quand même assez dégueulasse, dans le sens où, je suis désolé de vous dire ça, on n'est pas responsable des autres. Il existe des gens qui pensent que vous êtes responsable pour ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. Voilà. C'est-à-dire que vous devez payer l'action de votre ancêtre d'il y a 10 000 ans. Non. Non, je suis désolé, ce n'est pas valide. Mais bon, après, encore une fois, chacun sa façon de penser. C'en est trop pour l'humoriste. Une fois de plus, à l'occasion de son billet hebdomadaire, sur la radio nationale, elle a décidé de répliquer. Cette fois, en prenant le contre-pied de la réplique cinglante de Cyril Hanouna, « Eh bien, tous ceux qui me rabâchent que ma mère mériterait de passer le reste de ses jours en prison, j'aimerais leur dire que je suis d'accord avec eux », a déclaré la principale intéressée. Maintenant, c'est fini. Évidemment, pour des demeurés comme Hanouna et sa horde de fanzouz, c'est un peu compliqué à comprendre, mais comme tous les enfants ayant eu un parent délinquant ou maltraitant, et ma mère était les deux, c'est un point de vue assez fréquent, a relevé Sophia Aram. Elle s'est ensuite posé la question suivante. Pourquoi ne l'avoir jamais dit? Et la réponse était toute simple. La chroniqueuse radio avait honte. C'est idiot, mais voilà. Ça fait près de 50 ans que j'ai honte. C'est pourquoi la semaine dernière, quand Cyril Hanouna et sa bande de dégénérés, consanguins, là par contre c'est violent je trouve,
ont tenté de me faire taire et de m'humilier en me faisant porter les condamnations de ma génitrice. J'ai fait ce qu'ils ne font jamais. J'y réfléchis. Alors, je fais une petite parenthèse, ça serait intéressant de voir, alors c'est vraiment rien à voir, mais ça serait intéressant de voir les personnes qui sont d'extrême droite, d'extrême gauche, en fait tout ce système-là, tous les gens qui ont des partis ou autres, voir leur contexte, dans quoi ils ont grandi. Comment on en arrive, par exemple, à se teindre les cheveux en bleu et à vouloir cracher sur le drapeau français et vouloir que, à l'âge de 6 ans, on fasse des cours pour apprendre que les trans... Enfin, comment tu as grandi pour vouloir imposer ça aux enfants et vice-versa? Quand tu as une haine de l'étranger, et je parle de l'étranger, je parle pas de forcément tu es contre l'immigration comme moi, pour la remigration, non, je parle vraiment de haine. Il y a des gens, ils ont une haine de... voilà. Comment tu as grandi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont grandi ces ministres ou à l'Assemblée nationale? Parce que souvent on dit que les pays d'Afrique, ils pensent à la France colonisatrice, etc. Ils s'en foutent, eux, ils sont en train de faire du business avec la Russie et la Chine, ils se développent, c'est fini la France. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, dès que Macron a été élu, la première parole au Parlement du gouvernement français pour la France, la situation, etc., la première chose, c'est l'Algérie française, l'Algérie. C'est quand même chaud. En tant que Français, alors je suis Français, mais un Français de souche, pure souche, je sais pas, je me dirais, les gars, vous pouvez pas parler un peu de la France, de notre système de vie, de machin, etc. Non, pourquoi vous parlez des autres? Et généralement, comme on dit, quand on parle des autres, c'est que on n'a pas grand-chose à dire soi-même ou à faire. Bref, je vais poursuivre. Donc voilà. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas parce que je critique Cyril Hanouna ou autre que les wokistes à cheveux bleus, vous devez venir en me disant ouais, t'as trop. Les gars, vous êtes pareils pour moi, je tiens à vous le dire. Bref. Elle m'a expliqué qu'à l'approche de la ménopause, elle pouvait décider de se débarrasser de la culpabilité d'avoir eu une mère délinquante et maltraitante. Elle a tempéré tout de même ses propos en affirmant « Attention, j'ai toujours pensé que personne n'est responsable des actes de ses parents et que la seule chose que l'on peut reprocher à quelqu'un, c'est de reprendre à son compte l'héritage moisi de ses parents. » Puis elle a poursuivi avec une série d'exemples visant l'extrême droite. Selon Sophia Aram, reprendre les rênes d'un parti fondé par d'anciens collabos est un acte. Voter pour ce parti en est un autre. Mais avoir eu une mère maltraitante n'en est pas un. Pourtant, sa situation familiale a fait depuis de nombreuses années l'objet d'attaques injustifiées. Ça fait 12 ans qu'après chaque chronique sur l'extrême droite, l'extrême gauche, les antivax, les gilets jaunes, les complotistes, les fans de Morandini, les Raoult, de Zemmour, d'Hanouna, on me remet le nez dans cette culpabilité. Et ça fait 12 ans que je me tais. Mais voilà, maintenant c'est fini. Et ça, moi, alors, je fais une petite parenthèse, je comprends pas pourquoi elle lit, alors, je vois hein, le cheminement, mais pourquoi elle lit l'extrême droite avec ce qui s'est passé avec sa mère. C'est-à-dire que pourquoi, et ça c'est la problématique des mecs qui sont encartés dans un parti, et là, l'extrême gauche, comme ceux qui sont d'extrême droite, et c'est pour ça que j'en appelle les gars à sortir de ces trucs, parce que c'est une secte. C'est des sectes, hein, vos partis politiques. Vous n'arrivez pas... Le mec de gauche, d'extrême gauche, il n'arrive pas, il le voit, il se dit... Ça, on n'est plus dans les années 60, on peut plus accueillir la misère du monde. Et encore que la misère du monde, les mecs, ils s'en foutent de venir en France, ils veulent fuir la misère, donc faisant en sorte que dans leur pays, il n'y ait pas la misère et tout le monde sera content. Non, eux, ça, par contre, ils veulent pas l'entendre. Ils n'arrivent pas à voir les discussions qu'il y a d'extrême droite et qui sont cohérentes et vice versa. Donc on voit bien que c'est sectaire hein, malheureusement hein. C'est enfin bref. Donc Sophia Aram vient et attaque Cyril Hanouna donc, parce qu'il a insulté sa mère en lui reprochant oui mais ta mère elle a fait ça donc tu as une responsabilité blablabla blablabla. Elle te dit non et d'un seul coup elle t'attaque les mecs d'extrême droite mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Parce que techniquement Sophia Aram là, je ne vais pas faire la promotion de l'extrême droite, mais si tu avais laissé au parti l'extrême droite, je pense quand même qu'il y aurait eu, disons, une certaine radicalité, je pense,
nécessaire au niveau de la justice, et une mère comme tu as eu, maltraitante envers ses enfants, délinquante, etc., elle aurait pris ce qu'elle mérite. Elle aurait pris ce qu'elle mériterait et t'aurais pu grandir sans cette mère abusive. Et donc tu aurais eu tout à ton honneur en disant, vous voyez, malgré que je suis d'extrême gauche, il y a certaines idées qui m'auraient sauvé, qui sont du côté de droite, etc. Et voilà, mais bon, bah bref, c'est peine perdue d'expliquer. L'attaque de Cyril Hanouna a ainsi produit l'effet inverse de celui escompté. La chroniqueuse a décidé de se libérer de ce silence. Si je n'ai jamais laissé ma mère faire de moi une victime, ce n'est pas pour laisser ce crétin et sa meute faire de moi leur victime. Parce qu'au fond de moi, je sais maintenant que je n'ai plus honte. Au-delà de cela, la répartie du présentateur dit tout de lui, de l'importance qu'il porte à l'hérédité et au sang, comme porteur d'indignité, d'ignominie ou de déclassement, mais toujours rien de moi. À la fin de la chronique, elle est chaudement applaudie par les personnes présentes autour d'elle en studio, dont le matinalier Nicolas Demorand. Alors, on va écouter vite fait le petit extrait. Vous avez passé une bonne semaine? Eh ben, je vais tout vous dire. Lundi dernier, en sortant de ce studio, je m'attendais au pire et j'ai pas été déçue. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont passé leur semaine à essayer de pourrir la mienne en m'expliquant jusque dans les toilettes des chiottes d'une station-service. Je cite: « Et toi, vas-y, salope, arrête d'embêter Cyril et occupe-toi plutôt de ta mère !» Alors non, cette imitation n'est pas prolophobe, elle parlait vraiment comme ça. Eh bien, à tous ceux qui me rabâchent que ma mère mériterait de passer le reste de ses jours en prison. Et c'est là où on voit quand même la dinguerie et la réussite de TPMP. Touche pas mon poste, c'est qu'il arrive, c'est-à-dire que Bolloré avec ses médias, ses news, etc., il prend le français de la classe moyenne pour le détourner de la vraie solution, du vrai développement de la France, en le lançant sur un choc des civilisations. Et il doit absolument avoir la base du peuple, sauf que le peuple, il est différent de la classe moyenne et ainsi de suite. Et donc, TPMP est là pour ça. TPMP est là pour vous faire passer des idées et c'est uniquement ça. C'est le choc des civilisations, la guerre civile, la guerre civile, le fait de privatiser tout, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de fonctionnaires. Il faut tout privatiser. C'est les propos de TPMP. Et c'est pour ça qu'ils vous ont donné tout un panel de fausses personnes. Quelqu'un qui se prétend être musulmane, en la personne de Gilles Verdez. Et là, les musulmans se glossent et rigolent à gorge déployée. Gilles Verdez musulman, c'est vraiment nous cracher au visage, mais vraiment de manière éhontée. Nous avons Géraldine Maillet qui est la catho, la catho tradie, mais non-croyante et qui ne croit pas en Jésus et qui est pour détruire toutes les églises et qui est pour qu'on twerque dans les églises. Ça aussi, j'imagine que si j'étais un catholique pratiquant, je prendrais ça comme un crash au visage. Nous avons Raymond, le prolétaire, l'homme du peuple qui travaille, sachant qu'il est le plus ancien dans le milieu médiatique et dans la télé. Renseignez-vous, Raymond n'est pas est quelqu'un qui a travaillé depuis le plus longtemps à la télé. Et pourtant, ils vous le font passer comme un petit conducteur du peuple, etc. Rien du tout. Je rappelle que c'est lui qui a expliqué qu'il fallait enlever la retraite, qu'il fallait augmenter l'âge de la retraite, qu'il fallait enlever le chômage entièrement, qu'il fallait enlever le RSA, qu'il fallait enlever les aides, la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous tombez dans le panneau, on peut pas continuer comme ça, nous. Alors que c'est aussi évident que ça. Et moi, j'ai qu'un seul mot à vous faire transmettre. C'est que eux, ils sont en train de se battre entre eux, mais il n'y en a pas un qui pense aux Français. Il y a qui pense... Ce que je veux dire, c'est que chacun a une idéologie. Cyril Hanouna, comme il a dit, il obéit à son patron, à son maître.
Bolloré. Et Bolloré, vous regardez ce qu'il dit, c'est évident. Concernant, comment elle s'appelle, Sophia Aram, c'est la même chose, mais du côté extrême gauche. Mais est-ce que vous les avez déjà entendus parler de ce que veulent les Français? Non. Eux, ils veulent obliger les Français à aller dans un chemin. Mais jamais ils vont te laisser le peuple te dire ce qu'ils veulent concrètement et ainsi de suite. Donc, moi, je vous invite à laisser de côté ces bisbis, ces petits clashs bidons qu'il y a entre ces personnes nauséabondes des deux côtés. Vous, Français, on va essayer de vous dire que vous n'êtes pas ministre, que certains d'entre vous, vous n'avez pas fait d'études, que vous n'avez pas la capacité de comprendre, qu'il faut avoir un master en géopolitique stratégique, qu'il faut savoir s'exprimer. Mais moi, je veux vous transmettre une chose. C'est peut-être véridique. Mais toi, petite femme qui m'écoute, qui n'a peut-être pas fait d'études, ou très peu d'études, toi, petit bonhomme, ou toi qui en as fait, toi qui as une petite situation simple, le concret, tu le vis tous les jours. Quand on te dit oui, monsieur Salon, le PIB face à la situation économique de la stratégie, blablabla, bla, 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 toi, ça c'est du blabla. Le concret, c'est que tout a augmenté. C'est que tout a augmenté. C'est du concret. Le concret, c'est que quand tu t'arrives des actes de délinquance, la personne, elle n'est pas condamnée. Le concret, c'est qu'il y a des gens qui font des dingueries, ils ont du sursis, toi, tu vas prendre du ferme pour une bagarre. Ça, c'est le vécu, c'est le concret. Vous n'avez pas besoin d'analystes politiques pour savoir ce qu'il en est. La dégradation de la France, économiquement, sociétalement, culturellement, elle est, vous la voyez. Et pourtant, on va essayer de vous raconter du blabla. Donc, soyez pas naïfs, arrêtez d'écouter vos émissions, arrêtez d'être encartés dans des partis politiques bidons qui sont là que pour leurs propres intérêts. Si vous connaissez des hommes politiques qui se lancent, ils pensent qu'à leur propre gueule. Regardez l'alliance qu'avait Ruffin avec Macron, le mec d'extrême gauche et le mec avec un libéralisme total. Et c'est Juan Branco qui avait révélé cet échange qu'ils avaient eu, où ils s'arrangent. Bref. C'était juste pour vous transmettre cette information-là. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine fois sur Touche pas à mon YouTube. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et tout ce qui s'ensuit.